Comment tu te sens d'avoir un adversaire, pas nécessairement de dernière minute, mais avec peu de préavis en Stéphane Fonjo? Je me sens bien parce que c'est un peu le style d'Éric. C'est un gars qui va bouger beaucoup, qui est grand, qui est bon, c'est un bon styliste. Fait que ça me fait un peu ressembler un peu à Éric. Fait que dans le match, pour moi, ne change pas. Puis je me sens bien. Est-ce que tu connais bien? Est-ce que vous êtes déjà retrouvés dans le ring ensemble à un moment donné ou à un autre dans votre carrière? Je le connais pas et je me rappelle même pas de l'avoir déjà vu physiquement. Par la suite, avec le combat, l'annonce du combat, je suis allé l'observer un peu. Mais c'est pas un gars que j'ai côtoyé ou que je connais. Pardon. Mais c'est un bon boxeur, c'est un très bon athlète. Ton entraîneur John Scully disait que tu voulais un combat à tout prix. Tu étais préparé, tu as eu des longs camps d'entraînement. Ça faisait plusieurs fois là, que le combat avec Éric a tombé à l'eau. Donc à quel point que pour toi, c'était peu importe c'était qui l'adversaire, tu voulais un combat? Peu importe c'est qui, moi c'est un peu mon comportement, n'importe quand, n'importe où, comme qu'on dirait. Mais je suis content que Stéphane Fonjo il a levé la main puis il est venu remplacer Éric. Fait que respect à lui. Mais aussi en même temps, de l'autre côté, lui il était prêt, il y avait un combat prévu pour le 8 novembre. Alors il a juste décalé son camp d'entraînement de 5 jours pour m'affronter. Puis pour lui, c'est une très bonne chance. Un gars que je sous-estime pas, que je sais qu'il va venir affamer. Et je vais être honnête avec vous, je le sens même plus affamé que Éric Bazian aurait été affamé contre mon arrière. Tu as déjà été dans cette position-là aussi, Steven, donc tu sais très bien, à ce stade-ci de ta carrière, tu peux pas permettre de perdre un combat contre un gars comme Stéphane Fonjo, mais à quel point que 168 livres, super moyen, c'est comme un autre aspect de ta carrière que tu penses que tu vas pouvoir remonter dans les classements dans un combat important? Combat par combat, puis j'ai pas non plus passé Fadjo comme si c'est un combat, un easy work ou un tune of fight. C'est un gars qui va bien pour se battre, puis je le respecte. Alors je veux pas parler de l'avant à cause que je le respecte comme personne. Je me concentre sur le combat, puis je sais qu'il y a des belles choses qui m'attendent par exemple. Penses-tu que ça va finir par arriver ce combat-là avec Éric? Moi, j'ai laissé faire, pour être honnête, beaucoup de déceptions. Puis je ne veux même plus en parler. Ça va être pas mal les dernières entrevues que je vais faire pour ce sujet-là. Sinon, je vais plus l'élaborer. Au niveau des blessures, quoi que ce soit, je vais être franc avec vous. Moi, je n'y crois plus. Puis c'est comme un peu tous les partisans. Moi, c'est un très bon ami d'enfance, mais avec ce qu'il a fait côté business, professionnel, beaucoup de pertes d'argent de ma part, justement, le fait que j'ai fait mes camps d'entraînement aux États-Unis, j'ai perdu beaucoup d'argent avec ce combat-là. Il s'est jamais excusé auprès de moi directement. S'il ne me respecte pas de la sorte, je vais pas le respecter. Comment tu as réagi? Tu as senti que tu étais très investi dans cette confrontation-là, mais la première conférence de presse qu'il y avait eu, tu sentais que tu avais quelque chose à pas approuver. À vrai dire, j'aurais gagné. Je te le promets, je te le jure, je le savais que j'aurais gagné. Je n'ai pas d'inventé des choses non plus, de quoi que ce soit en sparring ci, en sparring ça, mais je le savais que j'avais toutes les capacités pour gagner et que j'étais très confiant. Et je pense plus que c'est ça que de la part d'Éric qui savait lui-même qu'il allait perdre. Alors c'est pour ça qu'il a perdu. Est-ce que tu as été un peu insulté dans la mesure où toi, peu importe le niveau de l'adversité, toute ta carrière, c'est une chose que tu fais avec constance. Tu as toujours appris à te préparer, tu as toujours essayé. Moi, je suis toujours au niveau. Comme que j'ai déjà dit auparavant, tout ça pour moi, je suis déjà gagné. Je suis gagné depuis longtemps. Regarde, j'ai réussi à m'acheter une maison avec la boxe. J'ai réussi à acheter une maison à ma mère avec la boxe. Et moi, j'étais un gars qui a grandi dans les HLM. Fait que, pour moi, tout ça, c'est tout du win-win-win-win. Après ça, oui, on a des objectifs qui sont plus personnalisés d'acquérir un titre de championnat du monde ou créer la surprise à travers tout ça. Mais sinon, à travers tout ça, moi, je m'assieds, je me regarde. Je pourrais aller fumer un cigare et prendre ma retraite, tu sais, pour en parler. Mais je sais que j'ai encore faim, j'ai encore la flamme, j'ai encore le cœur pour ça. Alors c'est pour ça que vous me voyez toujours là. À ce stade-ci, Steven, la motivation première pour toi, c'est demeure toujours d'avoir le titre, que tu as déjà eu une coupe de chance à 160 livres de compétitionner pour, mais d'aller peut-être chercher un titre à 168 livres, c'est ça la motivation première maintenant à ce stade-ci de ta carrière? Oui, honnêtement, puis en plus, je pense que tout tombe super bien parce que, tu sais, là, on sait c'est Crawford qui a décroché les titres à Canelo. Fait que là, les titres, pour moi, ils vont devenir vacants. Avec des titres vacants, ça va faire des champions qui vont être peut-être moins sérieux que Canelo, du sens qui vont être peut-être plus battable ou quoi que ce soit. Je pense que je tombe dans le bon moment des 168, le fait que Canelo vient de perdre des ceintures.
Puis, regarde, Dembélé, il a la ceinture intérim. Qui dit pas que son prochain combat va être pour la ceinture de championnat du monde à cause que Crawford ne va pas défendre la ceinture. Fait que, tu sais, c'est une game avec la boxe, puis je commence à la comprendre.